je vais laisser maintenant la parole à Samuel pour le message qui nous parlera de ce que Dieu a créé ce matin. Merci en effet aux musiciens de nous avoir conduits dans ce temps de louange. C'est vrai que pendant l'été, on est souvent en contact avec la création, la nature, lorsqu'on part en vacances ou même si on reste chez soi. Et selon la Bible, quand on contemple la nature, on est censé être interpellé par notre place, et nous faire penser à Dieu. Tout cela devrait nous faire penser à Dieu, qui a créé ces choses, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Déjà, quand on contemple la création à l'œil nu, on est censé reconnaître la beauté, la puissance, la sagesse de Dieu. Et maintenant, quand on ajoute le microscope et le télescope, c'est encore plus fort. Vincent Fleury, qui est chercheur CNRS, il est prof à la réputée École Polytechnique, il dit « Ce qui est compatible avec la physique à l'heure actuelle, c'est un Dieu qui aurait tout fixé à l'origine. » Donc de plus en plus, les scientifiques eux-mêmes reconnaissent une origine, une intelligence, un créateur. Mais ça va plus loin, et c'est un peu le but de cette série cet été, de prendre chaque jour de la création. On avait 7 dimanches et puis 7 jours de l'été. Dieu a fait ce monde tel qu'il est, avec tout ce qu'il a mis, aussi pour nous aider à comprendre des réalités spirituelles. C'est-à-dire les Pyrénées existent non seulement pour nous faire montrer la puissance de Dieu, non seulement aussi pour faire couler l'eau jusque dans l'Ariège, jusque dans la Garonne, ce qui donne lieu à Toulouse, ce qui a permis à une ville de Toulouse d'exister. Merci aux Pyrénées pour cela. Mais Dieu les a aussi créées, les montagnes et les Pyrénées, pour pouvoir nous dire un jour, comme il dit en Ésaïe 54, vous aurez plus de facilité à déplacer les montagnes que de vous éloigner de mon amour. Donc Dieu a créé les montagnes pour que nous puissions comprendre son amour qui est permanent, qui se déplace, qui ne s'éloigne pas plus facilement que vous pouvez éloigner les Pyrénées. Et en cela, les Pyrénées glorifient Dieu parce qu'il nous aide à comprendre son amour. Ou bien quand vous sortez votre poubelle là, pendant l'été qui fait très chaud et que c'est rempli d'asticots et vous dites « Ah, c'est dégoûtant », eh bien, le dernier verset d'Ésaïe utilise l'image des asticots à la décharge, à la déchetterie, à la poubelle, pour nous parler d'une éternité sans Dieu, hein, là où le feu ne s'éteigne point, où le ver ne meurt jamais. Donc, si vous êtes dégoûté de ces choses, c'est bien. Les asticots aussi nous parlent de Dieu et de son offre de salut pour nous empêcher de passer notre éternité sans lui. Donc, voilà, plein de choses dans la création. Donc, on veut s'émerveiller de la création tout cet été. On a déjà fait les 3 premiers jours de la création. Et maintenant, qu'est-ce que nous apprend le 4e jour de la création? On va lire le récit en Genèse, chapitre 1, versets 14 à 19. Qu'est-ce que nous apprend le 4e jour de la création sur Dieu, sur notre vie spirituelle, sur notre relation avec lui? Je vous lis les versets 14 à 19 dans le premier chapitre de la Bible. Alors Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alors chaque jour est important dans la création, mais si vous me permettez, j'aimerais vanter le 4e jour. Ce n'est pas pour me tirer la couverture par rapport à mes collègues, parce que chaque jour est intéressant. Mais de tous les jours de la création, ne peut-on pas dire que c'est le plus impressionnant quand on pense aux astres, quand on pense à la formation des astres, leur nombre et leur grandeur? Dans le texte même, le 4e jour occupe une place centrale.
littéralement, parce que dans une série de 7, c'est le 4e qui est central, qui est au milieu. Déjà, c'est important dans la pensée hébraïque. Donc, dans une série de 7, le 4e jour va être au milieu, central. Et en plus, le verset dit qu'il y ait ça commence verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et le mot est intéressant, le mot luminaire, qu'il y ait des lampes, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. La seule autre utilisation de ce mot dans les livres de Moïse, c'est pour parler de l'éclairage du tabernacle, le chandelier, le menorah que vous connaissez. Et cette lampe était aussi en forme de 7. Vous savez, 3 et 3. Et celui au milieu. Donc, c'est le même mot. Donc, quand on lit le même livre et que c'est la seule fois qu'il y ait des menorahs dans le ciel, ça interpelle un peu, sachant qu'ils connaissaient un peu la forme. Donc, déjà, la forme de la création, les jours de la création, ressemblent un peu à la forme de cette luminaire qui était dans le temple, les 7. Et effectivement, Dieu a agencé, a fait 7 jours de la création pour montrer qu'il y a un Dieu d'ordre et pour nous enseigner des choses. Mais cette lampe était en forme de 7, tout comme le jour de la création. Donc nous, on parle de la 4e jour, qui est celui au milieu. Je trouve ça c'est intéressant. Et c'est le 4e jour qui va relier un peu l'ensemble. Le 4e jour va relier avec le premier jour, parce que le premier jour, Dieu a créé la lumière, mais de manière, ce qui nous frappe dans le texte, c'est Dieu crée la lumière, mais il n'y a pas encore les sources de lumière physique telles que nous les connaissons, le soleil, les étoiles. Dieu crée le premier jour. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le principe même de la lumière, une lumière qui pouvait émaner de sa propre personne. Il est lumière, mais le premier jour, il n'y avait pas encore les astres. Donc le 4e jour, on va enfin trouver la lumière qui vient, par exemple, du soleil. Les plantes et les arbres qu'il a créés le 3e jour, ils vont avoir besoin assez rapidement de la lumière du soleil. Donc, le 4e jour arrive la lumière. Et donc, le premier et le 4e jour sont assez liés. Et puis, le 4e jour et le 7e jour où Dieu se repose, le 7e jour, sont très liés aussi, puisque c'est le 4e jour et le 7e jour qui vont fixer tous les cycles du temps du calendrier. Comme nous allons voir ce matin, le 4e jour avec les astres, le soleil et la lune va fixer le cycle de temps tel que vous les connaissez, hein, les jours, les mois et les années. Et c'est le 7e jour, le jour du sabbat, qui va fixer la semaine. Donc tout ça, ça va être important dans cette manière qu'on fonctionne les Juifs et encore aujourd'hui, les jours, les semaines, les mois, les années. Donc ça, c'est lié par le 4e et le 7e jour. Donc vous voyez, tout est bien agencé. Dieu est un artiste et non seulement il a créé un beau monde, mais le récit même qu'il a créé, Genèse 1, est rempli d'ordre et de finesse. En tout cas, le soleil, ce luminaire qui préside le jour, le soleil, est aussi l'objet central, on va dire, de notre système solaire. Hein. Tout tourne autour du soleil, donc ça aussi, ça lui donne ce 4e jour lui donne une place centrale dans notre monde. Tout tourne autour de lui. Toute notre énergie vient du soleil. On parle de l'énergie solaire, mais vous savez que toutes les autres énergies aussi dépendent quasiment toutes viennent du soleil, que ce soit l'énergie fossile, parce que c'est quand même le soleil qui a permis à ces choses de devenir des fossiles. L'hydroélectrique, cette énergie-là aussi, c'est quand même le soleil qui le fait tourner. Et même l'énergie nucléaire, c'est plus ou moins une imitation du soleil. Le soleil, c'est une centrale nucléaire. Et donc, voilà, l'énergie telle que nous connaissons, beaucoup vient du soleil. La Terre absorbe moins d'1 milliardième de l'énergie produite par le soleil. Mais 1 heure de cette milliardième de l'énergie solaire qui est captée par la Terre, si on pouvait capter 1 heure de cette énergie, ça suffirait pour tous les besoins énergétiques de la Terre durant une année entière. Donc, il y a de quoi faire avec l'énergie du soleil. Et en cela, elle est aussi un objet central de notre vie, de notre monde. Donc, tout ça pour dire que les luminaires célestes, le soleil notamment, et ensuite la lune et les étoiles, occupent une place centrale dans la création et dans notre vie, de sorte que depuis tout temps, l'homme a voulu souvent les diviniser. C'est peut-être les objets les plus faciles où l'homme a été plus tenté à adorer les astres.
Et on en trouve encore des traces, l'homme. Je me promenais à Netto l'autre jour, et on nous balançait l'horoscope et tout ça. Là. Je me dis, est-ce qu'on mettrait des versets de la Bible à Netto? Mais je ne sais pas, mais en tout cas, l'horoscope passe encore bien. Depuis tout temps, l'homme a voulu diviniser les astres, ou se dire qu'il pouvait lui donner une direction dans la vie. Mais ce matin, au lieu de les voir comme des objets d'adoration, nous voulons les voir comme des objets qui nous appellent à l'adoration du seul vrai Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Alors j'aimerais juste ce matin retenir une leçon du soleil, une leçon de la lune et une leçon des étoiles. Puisque j'ai 3 choses, soleil, lune et étoile, ça me fait le plan du message. Une leçon du soleil, regardez le but. Je vais essayer de plus ou moins rester dans le texte quand même. Regardez le but donné par Dieu. Donc Dieu crée le soleil et puis il donne le but pour lequel il crée le soleil. Il aurait pu dire qu'il y ait des luminaires pour donner toute l'énergie à la terre, pour permettre la vie. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu souligne dans la création. Il dit, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc Dieu met en place ces astres, le soleil et la lune notamment, et le but qu'il donne, c'est que ce soit des signes qui marquent les passages de temps. Et c'est vrai que les astres cadrent nos vies et nous fixent notamment des rendez-vous avec Dieu, des rappels qu'il est là et qu'il veut nous rencontrer. Parce que le verset 10, c'est très intéressant, qu'ils servent que ce soit des signes pour marquer, dans ma traduction, c'est les époques, les jours et les années, mais le mot, et c'est traduit comme ça dans d'autres Bibles, que ce soit des signes pour marquer les fêtes. Et plus tard, les fêtes juives, notamment, vont être basées sur le cycle du soleil et de la lune. Que ce soit des signes pour marquer les fêtes, les rendez-vous avec Dieu, les jours et les années. Et comme vous savez, par la suite, le culte juif sera basé sur ces fêtes-là, ces rendez-vous avec Dieu, tels le sabbat, les nouvelles lunes et les fêtes annuelles. Et donc, c'est la lune et le soleil qui dans le récit de la création, vont signaler, vont marquer ces grands rendez-vous entre Dieu et son peuple juif. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le régime du culte juif, avec les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes annuelles, mais le principe reste en vigueur. Dieu a mis en place des cycles de temps, le jour, la semaine, le mois, l'année, pour nous parler, pour nous ramener à lui, pour que notre vie, qu'on ait l'occasion de constamment revenir à lui, penser à lui. Le passage des saisons, par exemple, c'est utile pour l'agriculture et pour beaucoup de choses, mais le passage des saisons nous rappelle sa fidélité, sa provision. Voilà, chaque année, on peut prendre des vacances. Il y a des habitudes qui s'installent sur un cycle annuel qui nous permet d'alterner entre repos et travail. Et de ces moments-là nous aident à être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne, à la fois le travail, à la fois le repos. Fêter des anniversaires, ça, tout le monde aime fêter des anniversaires. Pourquoi fête-t-on des anniversaires? C'est pour célébrer la vie, des fois pour garder des souvenirs. Eh bien, nous pouvons faire pareil avec Dieu, où il nous ramène souvent par des moments, par un cycle, à pouvoir penser à lui. Alors, une petite question pour vous ce matin. Quel aspect de notre calendrier n'est pas déterminé par les corps célestes, par notamment le soleil et la lune? Le jour est fixé par la Terre et le Soleil. C'est le jour, le temps que la Terre se tourne sur elle-même. L'année aussi, c'est le temps que la Terre fasse le tour du Soleil. Le mois est globalement basé sur la Lune. Un mois lunaire, c'est 29,5 jours, mais c'est quand même ça qui a donné les mois. Et en fait, ce qui n'est pas fixé par les astres, c'est la semaine. Le 7 jours. D'où viennent les 7 jours?
Eh bien, les 7 jours viennent de ce texte, mais pas un objet terrestre, mais le 7 jours vient du récit biblique de Genèse, où Dieu a mis en place par la suite le sabbat, et ainsi le culte juif, et toutes les pratiques. Et c'est ça qui a... donc, on a tenté par moment de changer une semaine de 7 jours, on a tenté 10 jours, on a tenté d'autres choses, mais on revient souvent aux 7 jours. Donc voilà, le cadre de notre vie est quand même fixé par ce texte, par les astres que Dieu a créés, ou bien par le récit de la Bible lui-même. Donc, le fait qu'il y avait 1000 kilomètres de bouchons hier, c'est grâce à Genèse 1, parce que voilà, samedi, en général, la location samedi à samedi, et puis voilà, on fonctionne encore aujourd'hui sur la base d'une semaine, et cette semaine est née ici dans Genèse 1. Donc la leçon de tout ça, c'est que Dieu cadre nos vies et nous fixe des cycles de temps, et avec ces cycles de temps, c'est utile pour le fonctionnement humain, mais c'est aussi utile pour nous ramener à lui. Dans la pensée païenne, les astres deviennent objets d'adoration. Dans les pensées bibliques, les astres nous poussent à l'adoration du vrai Dieu, avec des rappels. Alors, on peut avoir un rappel journalier, un rappel hebdomadaire, un rappel mensuel, un rappel annuel de ce que Dieu fait dans notre vie, de ce qu'il est là, et on peut toujours revenir à lui. Vous savez, dans la pensée païenne, effectivement, on a tendance à diviniser les astres, et c'est ça qui a effectivement donné les noms des jours de la semaine. Les noms de jours de la semaine viennent des 7 astres célestes, dont les orbites et les classes se distinguaient des étoiles. Même dans les temps anciens, même eux, ils pouvaient voir la différence entre les étoiles et les astres autres que les étoiles. Et donc, c'est ça qui a donné les noms des jours de la semaine. Lundi, c'est jour de la Lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, c'est Zeus, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi vient de sabbat, mais si vous parlez d'autres langues, Saturday, par exemple, en anglais, c'est jour de Saturne. Et puis, en anglais, c'est Sunday, jour du soleil. Mais en français, on a un meilleur rappel, ce jour dominical, ce jour où Jésus même est devenu Seigneur par sa résurrection, et ce qui a donné le mot dimanche au lieu de jour du soleil. Mais voilà, donc on voit un peu la pensée païenne où on a tendance à diviniser les astres, mais heureusement en français, on a le rappel que Jésus domine tous les autres dieux, et par sa résurrection, il se distingue, il est notre Seigneur. Donc, vous voyez, le soleil n'est pas juste utile pour les panneaux solaires, mais chaque jour, par exemple, il peut nous pousser à un culte personnel. Quand le soleil se lève, je peux me rappeler, c'est un signe que Dieu marque un rendez-vous avec lui, peut-être votre culte personnel, où c'est l'occasion de rappeler les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin, et ce soleil me le rappelle. Donc on a un rappel quotidien par le soleil que Dieu nous aime, qui veut être notre lumière, notre source d'énergie. Et puis on a ce culte hebdomadaire, on se retrouve en église la semaine, qui est fixé aussi par ce texte. On a le rappel que Dieu est là, il veut nous rencontrer ensemble collectivement, et donc nous venons sur la base d'une fois par semaine, tous les dimanches, pour rappeler aussi la résurrection de Jésus, qui, comme un soleil, s'est levé après des ténèbres, des temps de ténèbres, et devient notre étoile du matin, devient notre soleil. Et c'est une joie de nous retrouver chaque semaine pour ce rappel-là. Il y a des choses mensuelles, peut-être qu'on fait, je sais que dans notre église, on prend la Sainte Seine chaque mois. Ça vient finalement du cycle de la Lune, mais chaque mois, c'est l'occasion pour nous de faire la Sainte Seine. Ou peut-être vous, je sais que beaucoup, c'est sur la base de chaque mois, vous regardez peut-être vos revenus, vos dîmes et offrandes, et vous mettez à part pour Dieu une manière de célébrer, de mettre Dieu en premier dans votre vie sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il y a des choses que nous faisons chaque année, annuellement.
comme il y a Noël et Pâques, ou même des âgés, c'est des moments pour nous. On trouve sage de faire ça sur la base d'une année qui nous rappelle la fidélité de Dieu, qui nous permet de se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. Donc vous voyez, Dieu a mis en place ces cycles de temps pour notre bien, pour soutenir notre relation avec lui, notre vie spirituelle, en plus de tout le fonctionnement de la nature. Donc ça, c'est une leçon que j'ai retenue du soleil, ce cadre de vie, ces cycles qui nous permettent d'avoir des rendez-vous réguliers avec Dieu, que ce soit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Une leçon maintenant de la lune. Vous voyez, Dieu crée aussi la lune comme luminaire, comme lampe, pour éclairer la terre, notamment la nuit, pour présider la nuit. Et là, quelqu'un dirait tout de suite, ah, vous voyez, ce n'est pas un récit scientifique, parce que la lune n'est pas une lampe. La lune n'éclaire rien. Mais quand même, la lune éclaire la nuit, mais c'est vrai, c'est une autre sorte de lumière. La lune fonctionne par reflet de la lumière du soleil, comme vous le savez. Dans le soleil et la lune, on a les deux sortes d'astres principaux. On a les masses solides et puis les masses gazeuses qui émanent une lumière. Et la lune fait partie juste de ces masses qui n'ont pas une lumière propre, mais qui reflètent la lumière du soleil. Et puisqu'elle reflète la lumière du soleil avec les orbites et tout ça, vous savez que ça donne les phases de la lune entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et là, cette semaine, en début de semaine, c'était plutôt une nouvelle lune, et puis on a vu grandir une demi-lune, jolie. Et même là, on voit en général une nuit claire, on voit l'ensemble, on voit le cercle en entier. Mais même si elle n'est pas éclairée, on est d'accord que la lune est là. La lune tourne, la lune fonctionne. Et j'ai regardé un peu, mais c'est vrai que la lune, par sa taille et son placement, elle est nécessaire, elle est critique à la vie sur Terre. Si vous avez profité des vagues à l'océan cette semaine, comme moi, les marées, c'est grâce à la lune. Il y a beaucoup d'espèces aquatiques qui dépendent de ces marées, de ces vagues pour vivre. Il y a d'autres espèces qui, la navigation, la migration se fait en fonction de la lune. Et là, je trouvais intéressant, la masse de la lune équilibre l'orbite de la Terre, parce que la Terre est sur un axe décalé, et donc avec la lune, ça permet une rotation comme il faut. L'autre jour, j'avais ma voiture à 130 sur l'autoroute, les pneus vibraient. Donc, c'était l'heure d'un équilibrage. Et pour faire un équilibrage de pneus, on met des petits plombs, là, vous savez, sur un pneu, pour que ça tourne de manière plus fluide. Eh bien, la Lune est comme ces petits plombs qu'on va mettre sur un pneu de voiture qui tourne à grande vitesse pour équilibrer. Donc, voilà, c'est merveilleux, encore la manière que Dieu a conçu ces choses en plaçant la Lune à sa place. Mais donc, même si elle n'est pas toujours éclairée ou pleine lune, elle est là et elle apporte une stabilité à notre vie. Et donc, pour retenir une leçon de la lune, j'aimerais vous lire un livre d'enfants que notre famille aime beaucoup en ce moment. Je suis sûr que ça est bientôt traduit en français, si c'est en anglais, mais je vais vous le lire quand même. La lune est toujours ronde. Alors, je vais essayer de mettre les images et parler en même temps. Quand je lève les yeux par une nuit claire, le ciel est sombre et les étoiles scintillent comme des diamants. Mais la lune n'est pas toujours ronde. Papa a dit que la lune est toujours ronde, même lorsqu'on ne peut pas tout voir. Quand papa m'a dit que j'allais avoir une petite sœur, la lune ressemblait à une banane. Mais papa a dit que la lune était toujours ronde. Quand on a assemblé le lit du bébé, la lune ressemblait à une tranche de pomme. Mais papa a dit que la lune était toujours ronde. Lorsque le ventre de maman commençait à ressembler à une pastèque, la lune ressemblait à une orange ratatinée. Mais papa a dit, la lune est toujours ronde. Et quand on m'a dit que ma petite sœur ne venait pas vivre avec nous après tout, mon père a dit que la lune est toujours ronde. Quand mes parents sont partis au milieu de la nuit pour l'hôpital et le lendemain matin, je suis allé à l'école maternelle, je me suis demandé si la lune ce soir serait ronde. Mon père m'a dit, la lune
est toujours ronde. Quand j'ai attendu à l'hôpital pour rencontrer ma petite sœur et que nous sommes partis sans elle, j'ai demandé « Pourquoi papa ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas pourquoi, mais la lune est toujours ronde. » Quand nous sommes rentrés de l'hôpital, j'ai cherché la lune avant de me coucher. C'était une demi-lune. Mais papa a dit « La lune est toujours ronde. » Et quand c'était encore nous trois et que nous allions à l'église pour dire un dernier au revoir, mon père m'a demandé quelle est la forme de la lune. J'ai dit la lune est toujours ronde. Et papa a dit qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai dit Dieu est toujours bon. Ça, c'est une vraie histoire d'un père qui utilise la lune pour enseigner des vérités spirituelles à son enfant. Et c'est précieux. Je vous laisse avec cette leçon. Et si vous connaissez notre famille, elle est aussi précieuse. Une leçon des étoiles. Verset 16 dit « Et il fit aussi des étoiles. » Donc, il fait les luminaires, il fait le soleil, il fait la lune. Et puis, comme une petite pensée en plus, verset 16, et il fit aussi les étoiles. Ce verset, c'est le verset le plus laconique des Écritures. C'est comme un petit bonus. C'est comme s'il avait un petit reste d'énergie à utiliser. Mais c'est vrai que la quantité et la grandeur des étoiles est une des choses les plus fascinantes de notre univers. Déjà, une nuit étoilée à l'époque des premiers lecteurs dans le désert devait être époustouflante. Ils ont traversé le désert avec Moïse, donc chaque nuit, ils avaient un droit au ciel voûté. Et la Voie lactée, ne serait-ce notre galaxie, la Voie lactée, on parle de 100 à 400 milliards d'étoiles. Donc ça, c'est déjà à l'œil nu. Et maintenant, on a encore mieux, on a les télescopes. Et dernièrement, on a le télescope James Webb, si vous suivez l'actualité. C'est un télescope encore plus puissant que le Hubble, qui est parti dans l'espace. Mais même avant James Webb, chaque fois on fait un zoom. On prend un petit carré du ciel, chaque fois on fait un zoom. Le nombre d'étoiles et la densité, et puis on fait un zoom, et puis c'est pareil. Et c'est ça qui est étonnant. Plus on zoom, plus il y a d'étoiles. Et donc là, James Webb a pris cette photo, l'image est devenue un peu célèbre, vous allez dire, oui, c'est comme ça, mais ça, c'est le plus loin jusqu'à là qu'on a vu dans l'espace. Et les scientifiques sont assez contents parce que, en fait, les grandes galaxies, les en blanc, là, c'est déjà des galaxies, c'est pas juste une étoile, c'est des galaxies, les petits points. Et les scientifiques sont contents parce que ces grandes galaxies, ils ont une masse énorme et donc la masse dévie un peu la lumière, parce que la lumière a des propriétés un peu aussi, c'est pas que juste une onde, mais donc les grandes masses dévient un peu la lumière. Donc ils sont contents parce que les rouges là, les traits rouges, c'est d'autres galaxies qu'ils n'ont pas encore vues et c'est très un peu dévié. Donc les galaxies de plus proches agissent comme une loupe pour les galaxies plus lointaines. Alors ils sont ravis de voir qu'il y a encore mais tout ça, c'est des galaxies. Alors quand on dit qu'une galaxie, c'est 100 à 400 milliards d'étoiles, le cerveau explose. Et c'est ce qui est plus qu'on zoome sur un petit carré du ciel, plus qu'on voit une quantité innombrable d'étoiles. Donc, et la Bible elle-même va utiliser ce côté, cette image, cette quantité innombrable d'étoiles pour nous enseigner. Cela devient même un fil conducteur de la Bible, le nombre d'étoiles, le nombre incalculable d'étoiles. Quelques chapitres après ce récit, Dieu va appeler Abraham. Et vous savez, Abraham il devient un peu le premier appelé, celui qui va fonder le peuple de Dieu. Et il appelle à regarder les étoiles et les compter. Et puis il dit à Abraham, telle sera ta postérité. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Ce qui était pour Abraham très difficile à croire, parce qu'il n'a même pas d'enfant. Mais il est appelé à regarder les étoiles. Et
c'est ça qui est fort. Il croit Dieu, il croit la parole de Dieu. Il dit, OK, je ne vois pas comment c'est possible, mais je vais croire ce que Dieu dit. Je vais croire sa promesse. Et c'est pour ça qu'il a plu à Dieu. Il a été justifié parce qu'il a cru à cette promesse de Dieu, que Dieu allait, à partir de lui, donner une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles. Et puis, l'histoire de la Bible avance, et puis Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, et une chose qu'il leur dit en arrivant là, avant qu'ils entrent dans le pays promis, il dit, regardez-vous, vous étiez jusqu'à que vous étiez, au départ, il n'y avait que 12, il y avait juste Abraham, puis les 12 patriarches, et puis là, vous étiez un petit nombre quand vous êtes descendus en Égypte, et maintenant, vous êtes aussi nombreux que les étoiles. Bon, pas littéralement, mais vous êtes aussi nombreux que les étoiles, vous êtes un peuple nombreux. Regardez comment Dieu, quand même, maintient et garde sa promesse. Mais ça, c'est déjà à l'entrée du pays promis, mais après, le peuple a continué avec des bons moments, des moments difficiles, mais plus tard, Jérémie va renouveler la promesse. Lorsque le peuple est quand même loin de Dieu, il dit, de même qu'on ne peut compter, Jérémie 33, verset 22, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur. De même qu'on ne peut compter le nombre des étoiles, l'armée des cieux, de même je multiplierai la postérité de David. Donc là, encore, il envisage l'avenir un jour. Et puis nous savons que cette postérité de David se réalise en Christ et son œuvre, et le peuple qui est appelé à lui, qui naît par son œuvre, par sa mort, sa résurrection. Et c'est Jésus, cette postérité, qui accomplit pleinement la promesse que lancée depuis Genèse, que la postérité d'Abraham serait aussi nombreuse que les étoiles. Donc vous voyez, les étoiles deviennent une image de la manière que Dieu va multiplier son peuple et va multiplier ses bénédictions envers lui. Et tout ça en Christ. Et c'est ça qui est beau quand on pense aux étoiles. Ce sont des témoins de la promesse de Dieu et de toute son œuvre qui est incalculable. Là, des fois, on regarde l'Église, on est chrétien, on dit on n'est pas très nombreux. Mais la réalité, un jour, l'éternité montrera à quel point le peuple de Dieu est nombreux. Et les faits du peuple de Dieu, les fruits qu'ils ont portés, les bénédictions qu'ils ont reçues sont aussi nombreux que les étoiles. Et c'est comme les étoiles la nuit, hein. Des fois, ça semble petit, ça semble minuscule, ça semble pas très brillant. Mais la réalité est bien plus grande. Et l'éternité seule dira la quantité innombrable de personnes et de bénédictions qui émanent de Jésus et de son salut. Nous, l'Église, nous sommes appelés à être ces petits points de lumière. Des fois, par moments, il semble que ça ne brille pas très fort, mais la réalité est autre. Même Daniel a cette belle promesse, le prophète Daniel, ceux qui croient brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Et donc encore ces étoiles, quand on les voit, c'est une image du peuple de Dieu racheté par Christ. Et tout le fruit porté, vous ne savez pas, des fois, un fruit qui est porté par un témoignage, par un verset partagé, mais un jour on verra que ça permet à d'autres personnes de connaître Jésus, et quelque part de nouvelles étoiles s'allumer dans le ciel. Donc j'ai retenu une petite leçon de chaque corps céleste, une leçon du soleil, une leçon de la lune, une leçon des étoiles. Le soleil nous appelle à cadrer nos vies par des rendez-vous avec Dieu. La lune nous rappelle que Dieu est toujours bon, même quand on ne le voit pas. Les étoiles nous invitent à compter le nombre incalculable de bénédictions qu'on trouve dans l'Évangile et en Christ. Bien sûr, il y a d'autres images de la Bible. Le soleil est repris maintes fois, les étoiles aussi, pour illustrer des vérités bibliques, notamment dans la personne de Christ, comment il est notre soleil. Et la Bible termine avec ces paroles qu'il n'y aura plus de soleil, plus de lune, mais que Dieu lui-même, en Christ, sera notre lumière, notre soleil. Mais dès aujourd'hui, je prie que Jésus soit votre seule source d'énergie spirituelle, qu'il soit le centre de votre vie,
le centre de gravité de votre vie, celui qui vous éclaire en tout temps. Je termine avec cette phrase de C.S. Lewis qu'on aime bien, c'est celui qui est écrit sur sa pierre tombale. Et il dit « Je crois en Dieu comme je crois le soleil. Non seulement je le vois, mais par lui je vois toutes choses. » Et plus vous connaissez Dieu, plus qu'il éclaire. Vous pouvez le voir à travers sa parole, son œuvre dans votre vie. Et puis lui aussi, il éclaire, il explique tout autour de vous. Et vous ne marchez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce 4e jour de création, ce jour impressionnant où tu as créé les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Ces choses ne peuvent que nous interpeller sur notre vie, notre existence, notre univers. Et nous prions ce matin qu'il nous ramène à toi, qu'il nous parle de toi, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu infini, mais un Dieu aussi qui nous aime, qui veut nous rencontrer régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Un Dieu qui est toujours bon, même si tu as une face cachée, tu es là et tu équilibres nos vies, tu nous donnes une stabilité. Un Dieu dont on ne peut pas compter les bénédictions et l'œuvre que tu fais, comme les étoiles dans l'univers, ainsi seront aussi tes enfants et tout ce que tu fais en nous. Et on ne peut pas les compter, mais on veut le croire. Et encore ce matin, nous te prions de nous accorder cette foi en Christ, le Messie promis, pour vivre avec toi pour l'éternité et briller comme les étoiles. Nous te remercions pour notre Église, nous te remercions pour ce temps d'été, que chaque chose autour de nous, chaque chose de ta création puisse nous faire penser à toi et nous aide à te glorifier, à te connaître mieux. Je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.